Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui je suis sur ministre de la Justice, garde Sceaux, Monsieur Kairaba Kaba, qui, il faut le rappeler, vient encore une fois de plus de mépriser la corporation, si vous voulez, d'avocats qui était venu le voir concernant ici la violence et torture qu'a subi Maître Traoré, qui aussi est l'ancien bâtonnier, et également ancien président du conseil de l'ordre des avocats. Et M. Kairaba, ce qu'il a pu trouver comme réponse, c'est dire que il faut que la corporation des avocats fasse un écrit pour le soumettre. Et comme ça, il pourra les répondre. Un mépris total pour, si vous voulez, la justice guinéenne. On l'a toujours dit. La prise du pouvoir par le CNRD, la promesse qui a été, si vous voulez, engagée, c'était le respect, si vous voulez, de l'état de droit et la démocratie dans notre pays. Et on a dit que la justice sera, si vous voulez, la boussole qui guidera chaque citoyen. Aujourd'hui, cette boussole, elle est complètement cassée. Vous avez quelqu'un à la tête de la justice guinéenne qui n'a aucune connaissance juridique. Sinon, pour quelles raisons on peut mépriser des avocats qui étaient venus dans les locaux du ministère de la Justice pour se voir avec le premier responsable de la justice et faire état d'une situation grave dont un de leurs a connu. C'est juste incroyable, c'est vraiment c'est vraiment, je perds même mes latins quoi. Monsieur Kairaba, normalement, si c'est quelqu'un d'honnête, il doit forcément démissionner. Ça, c'est pas du tout bon pour quelqu'un de sa trempe. C'est vraiment incroyable. Vous avez Maître Traoré, tout fraîchement venu de la Mecque, qui a subi, si vous voulez, des violences et des tortures corporelles. Et ce monsieur, son seul tort ou son seul crime, c'est d'avoir dénoncé tout ce que les Guinéens savent. Les dérives dictatoriales, le non-respect des engagements et surtout aussi le contenu de la charte de la transition. Et aujourd'hui, ce monsieur, à cause de ses prises de position, il a été molesté, il a été maltraité, ligoté, jusqu'à ce que vraiment il perde connaissance. Et aussi, sa fille aînée aussi a été ziflée lors de son arrestation dans son domicile à 3 h du matin. Quelle image la Guinée renvoie au monde entier? C'est juste une honte.